Bonjour. Alors, nous sommes le jour 15. Je suis pas à jour sur mes calendriers, bref. Je viens de me réveiller, il est 13h. Je vais vous expliquer. Et en fait, je viens de voir un commentaire sur le vlog d'hier ou d'avant-hier. Quelqu'un qui me demande de faire une journée type, du coup. Un vlog de un jour dans ma vie, mais genre... vraiment. Où il y a même les passages où je fais dodo et tout ça. Et donc je me suis dit je vais faire ça aujourd'hui. C'est un peu ce que je fais dans les vlogmas, sauf que dans les vlogmas je me force un peu à faire plus de trucs que d'habitude. Et là aussi je vais devoir faire plus de trucs que d'habitude parce qu'il y a ma nièce qui est à la maison. Donc il faut s'en occuper, il y a les vlogmas. Donc je vais devoir faire du montage, tout ça. Et voilà, et je suis réveillée la journée. Donc il y a parfois les journées type pour moi, c'est vraiment dormir toute la journée. Mais comme vous dormez la nuit, vous voyez ce que je veux dire? Genre je dors, après je me réveille genre je sais pas 18h, un truc comme ça. Je déjeune, etc. Et après je me recouche. Et je suis sur mon téléphone et je regarde des vidéos où je lis un peu, je somnole et vraiment je fais rien d'autre. Donc voilà, il y a vraiment des journées ou plutôt des nuits où c'est ça. J'ai fait n'importe quoi cette nuit. En fait, j'étais allée me coucher hyper tôt. Enfin, hyper tôt. Non. Après le match, hier on a regardé le match. Je suis allée me coucher genre à 23h. Et après, j'ai bingé des vidéos sur YouTube. De Love in the Air, là, c'est le BL que j'ai regardé il y a pas longtemps avec Lola. Donc c'est une série. Il y avait des shorts sur YouTube, enfin comme des TikTok sur YouTube. Et je suis restée coincée sur ces TikTok là pendant 4 milliards d'années. Et donc il était 2h du matin et j'étais là, ah, bah... oups. Et je me suis réveillée à 13h. J'ai pris mes cachets. Enfin, c'est mon papa qui m'a apporté mon traitement. Voilà, je prends mon traitement. C'est des antidépresseurs, je crois. Je sais pas ce que c'est exactement. Ouais, c'est des antidépresseurs que je prends tous les jours. Mais est-ce que je suis antidépressée? Non. Mon papa, il m'a réveillée, du coup, il m'a apporté ça pour que je les prenne à une heure à peu près correcte. Et donc après je me suis levée. Ma nièce est devant la Patte Patrouille. Devant les dessins animés. J'ai fait un câlin à Achille, j'ai mangé 2 petites tartines de brioche, vous êtes ravis. Et là je suis retournée me coucher parce que... voilà, c'est un peu ça le matin, j'arrive pas. Je pense que je vais regarder des vidéos un peu, je vais peut-être lire un peu, mais je vais rester couchée parce que je suis fatiguée. C'est la semaine de la mer Rouge, ouais, ça vient d'arriver, donc je vais très bien. J'ai hyper mal au ventre. Voilà, le matin c'est comme ça, j'ai zéro motivation en fait. Mon cerveau il connaît pas la motivation. Et donc du coup, j'ai rien envie de faire. Et donc j'ai juste envie de me coucher. Et voilà, de me rendormir. Mais bref, on va essayer de rester un peu réveillée. Ou pas, je sais pas. Et donc voilà, journée type avec moi, c'est je me réveille. J'ai pas envie de me réveiller donc je me rendors. Il y a un moment je me réveille vraiment parce que j'ai trop faim. Et après je me rendors. Bref, je regarde des vidéos, je lis et voilà. Mais là j'ai des trucs à faire donc voilà. J'ai reçu des petits mails ce matin, il faut que je réponde aux mails des maisons d'édition qui envoient leurs programmes et trucs comme ça. Faut que je fasse mon montage du vlog d'hier, du coup. Et j'ai envie de lire aujourd'hui, mais je pense que je vais faire à peu près que ça. Et il n'y a plus de neige aussi, donc je suis triste. Il a plu et il n'y a plus de neige. Moi et ma déprime. Tout va bien. Mais donc, voilà. Journée type, c'est parti. Mon kiki.
C'est un canard, mais... Merci. Oula. Moi, une cloche. Salut les poilus. Je suis un petit quoi. Tu me fais une place? Je suis un petit quoi. Tu me mets à côté de toi? Hop. Avec ton tambourin. J'ai tout bourreau. T'as du chocolat partout. Mais Et si là, t'as du chocolat. C'est les gâteaux au chocolat. Alors, qu'est-ce que t'as mangé? C'est beau, hein, tes cheveux. Il n'y a plus de neige. Quand? Ce soir et demain. Ce soir? Attention à ce que tu dis. Hein. Olivia Caca. tu fais n'importe quoi, papy. Dis n'importe quoi. C'est comme ça qu'on fait les crêpes. Oui, il fait n'importe quoi aussi. Les crêpes, c'est quoi la recette? Du sel, du sucre, du sel. Bah, pourquoi tu mets du sel dans les crêpes? Ce soir les crêpes salées. Allez, je te la donne. Allez, on touille, on touille, on touille, on touille, touille. Tout et tout. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait? Ah, haché. Ça, c'est gâteau. Ça, Hop. c'est ton verre. Les neufs. Un œuf. Un œuf. Deux neufs. Deux œufs. Et voilà. C'est sûr, c'est deux neufs les crêpes? Pourquoi pas? Tu Tu fais veux au 3 pif œufs? pif. J'en sais rien. Ah, il va mettre 3 neufs. Il va y avoir trop de neufs. Mais non, il n'y a pas de recette. C'est la 3 œufs. c'est la recette de papa. Et voilà, 3 œufs. Incroyable. T'as mis quoi? Du sucre? Oh. Du sucre, du œuf et puis du œuf. On met pas de levure dans les crêpes. Mais que tu es bécasse. Et papy, il fait n'importe quoi. Olivia Caca. N'importe quoi, papy. Olivia Caca. Non, n'importe quoi, papy. Oh là là, papé. Papy la crêpe. Que tu touilles, carabistouille. Papy la crêpe, les Bretons ont mal aux yeux. C'est sûr, c'est une crêpe à carabistouille.
y a encore l'étiquette. C'est Lady, mais version Noël, ma vie. Donc, bonjour, bonsoir. La journée type d'une dépressive, la la la. Donc vous avez vu que j'ai redormi, j'ai refait la sieste. Ensuite je me suis réveillée parce que mon papa est rentré de l'école à 4h30 et j'entendais la petite qui sautait partout. Donc ça m'a quelque peu réveillée. Et donc mon papa a fait des crêpes parce que la petite sautait partout. Et donc on a dit bon on fait des crêpes. Donc on a fait des petites crêpes. J'en ai profité pour manger mes confitures que j'avais eues aujourd'hui. J'ai mangé celle à fraise groseille, c'était trop bon. J'ai pas encore goûté parce que là je me suis absentée. Mais absentée. J'ai pas encore goûté celle à la pomme, à la cannelle. Et il y a du caramel je crois, mais ça a l'air trop bon. Et bref, je suis inexplicablement triste, voilà. Et dans inexplicablement, il y a inexplicable. Parce que, je sais pas. Voilà, je suis un peu fatiguée parce que je me réveille de ma sieste, je suis pas très bien réveillée, je suis triste et on sait pas pourquoi. Il y a rien en particulier qui s'est passé. On s'amuse bien avec ma nièce, on fait des crêpes, tout va bien. Mais j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est ça, la vie d'une dépressive, mais littéralement, il y a rien du tout. Et même ça peut être dans des moments où vous êtes très très heureux. Et où ce qui se passe autour de vous c'est très cool, ça se passe très bien, mais là j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. C'est vraiment le cerveau qui fait ça tout seul et qui est en mode on pleure maintenant. Alors que bah non, pourquoi. J'allais faire mon montage, je vais faire mon montage pour le vlog d'hier. Mais j'ai reçu des petits paquets et donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit unboxing. Parce que voilà. Turquoise, ma couleur préférée. Il me semble que c'est... Ah, je vais rigoler. C'est des pochettes à livres en fait que je commande. Je vous ai dit hier, avant-hier dans le bookshelf tour que ces pochettes à livres, je les commandais à une américaine qui a une boutique et qui est booktubeuse, etc. Et en fait là, je lui ai recommandé une pochette pour ma Kindle. Oh, trop bien, je vais pouvoir mettre ma Kindle dedans parce que je suis en train de lire sur ma Kindle. Bref, on est ravis. Et en fait, elle avait une pochette Kindle rose, mais One Direction. J'ai capoté, comme on dit au Canada. J'ai capoté parce que c'était trop drôle. Elle avait un tissu One Direction. Non mais franchement, il est d'ailleurs à l'envers le One Direction. C'est genre comme ça. Bref, Harry a écrit. Ça me fait délirer, mais à un point. Il y a des trucs par contre ça veut rien dire parce que ça par exemple, moi je sais pas, j'ai été dans la fandom toute ma vie et ça veut rien dire genre. Ça non plus. et bref, il y a rien qui veut dire quelque chose to be honest, mais ça c'est quoi ça même? Franchement je comprends. Ah c'est un bateau. Ah bah si ça veut dire quelque chose ça. Ça je reconnais. Onesie ouais ok. Il y a des trucs ça veut vraiment rien dire. C'est pas grave, il y a écrit Harry avec une bannière. Il y a écrit Niall mais il est coupé. On adore. Il y a écrit Liam mais il est coupé. Et il n'y a pas écrit Louis. Et il n'y a pas écrit Zayn non plus. Bon, c'est une pochette où il n'y a que Harry dessus, vraiment moi. Grave moi. Et donc voilà, c'était une pochette One Direction. Donc j'ai trop rigolé quand j'ai vu ça sur son site. Et donc je me la suis prise parce qu'en plus je voulais une pochette pour mettre ma Kindle, mais je suis pas sûre qu'elle rentre dedans. Ah, je l'ai mis en bas. Je vais vérifier parce que moi j'ai une Kindle Oasis et je pense qu'elle rentre dedans, mais je vais vérifier. Bref, il me fallait trop la pochette One Direction parce que et là j'ai un petit colis de chez Bayard. J'ai vu ça chez la Miss Kimi hier parce que je regarde tous ces vlogs et elle avait reçu un colis de la part de Bayard et ça a l'air d'être le colis pour Twin Crowns que j'ai reçu en épreuve non corrigée. Je vous l'ai déjà présenté dans un book haul. Ça a l'air d'être une Romantasy. Oula. J'espère que c'est pas cassé. Ça a l'air d'être une Romantasy et je suis trop contente de recevoir déjà la version normale et ensuite une petite box qui va avec de la part de Bayard. Je suis trop contente. Bien sûr j'étais jalouse de Kimi hier parce que Kimi elle recevait la box et puis j'étais what about me.
En fait, il fallait juste que j'attende un jour de plus. Oh, c'est trop beau. Oh my god. Regardez comme c'est beau. Je vais faire... Qu'est-ce que je fais? Je fais un TikTok ou un truc Instagram? Je vais faire une photo Instagram ou un TikTok ou un je sais pas quoi là parce que... Trop la classe, c'est une box. Enfin, c'est la box, elle est à l'effigie du livre. Oh, je suis... Waouh. Waouh. Elle est trop belle, elle est incroyable. Je vais trop faire un TikTok dessus. Oh my god, mais vraiment incroyable. C'est hyper beau. Et il y a plein de petits trucs en carton. Du coup... Oui, on a les cartes des personnages. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans mon cœur. Déjà. Excusez-moi. Mais déjà, ouais. Ouais. Elle est déjà amoureuse, la bisexuelle de base. Ils sont trop beaux. Il n'y a pas à être beau comme ça. Lui c'est Shen et elle c'est Céleste. Incroyable. Une petite coucouronne. Alors Kimi elle l'a mis sur la tête de sa fille. Et donc moi, devinez quoi? Je vais mettre sur la tête de mon chien. Évidemment. Mais mon chien en peluche là qui est ici présent. Et je vais essayer de mettre sur la tête d'Achille. Je pense que ça lui ira très bien. Mais c'est vraiment... Ils ont fait une couronne adaptée à la taille d'Achille. Merci chez Bayard. Chez Bayard, ils pensent à nous. C'est vraiment... C'était pour Achille. Un petit badge, alors c'était ça qui gigotait. Et ça va, c'est pas cassé. C'est un petit badge. J'ai un poignard en papier. Et donc du coup, si un individu s'introduit dans ma maison, je vais faire... Mais vous savez, genre si c'est la nuit, bah il va pas voir que c'est en papier. Et c'est aussi un marque-page, je pense. Ah, trop bien. Rose, une princesse destinée à régner, et Vraine, sorcière élevée pour venger les siens. Mais oui, mais ça avait l'air trop bien ce truc. Oh, il y a des autres personnages, attendez. J'ai pas fini d'être amoureuse, apparemment. Ah. En effet, j'avais pas fini. Ah oui, c'est Vraine. Bah ouais. Ouais. Grave amoureuse d'elle. Elle est trop belle, c'est une sorcière. Je capote. Je suis amoureuse, mais elle aussi, bon sang. Et donc c'est Rose. Voilà. Oui madame, c'est quand vous voulez. C'est n'importe où quand vous voulez. Et ça c'est Thor, il a tort, mais il est là. Voilà. Trop bien les cartes des personnes. Incroyable ce colis. On a un petit truc de presse. Quoi? Ah oui, c'est une invitation. Oh non, c'est une soirée à Paris, encore que je peux pas aller. Quoique, c'est le 11 février à 19 h à Paris. Je sais pas si le 11 février je serai à Paris ou pas. Je verrai, du coup. Si j'y vais ou pas. Mais en général, quand il y a des invitations comme ça, je suis un peu loin. Et donc, le bouquin. Waouh. Oh, qu'il est beau, le lavabo. Je vous ai dit qu'ils allaient mettre des dorures. Il est vraiment magnifique et donc j'ai les épreuves non corrigées et j'ai cette version là. Oh, magnifique. Et la boîte est magnifique. J'ai plus de batterie donc je vais vous laisser. Mais je m'en vais de ce pas faire je sais pas quoi, un TikTok, un réel, un truc, un post Instagram parce que c'est trop beau. C'est magnifique. Voilà, et je vais faire mon montage et je vais mettre la petite couronne sur la tête d'Achille. C'est parti mon kiki. C'est trop beau. Voilà pour la journée type. Journée type un peu particulière parce qu'il y a ma nièce et donc du coup on s'en occupe. Mais voilà à peu près ce qui se passe chez moi. Pas grand chose. Vous avez remarqué que je suis pas sortie du tout.
Le petit chien est sorti, bien sûr, pour faire pipi et tout ça, mais moi je suis pas sortie du tout, donc voilà, il y a des jours comme ça où je ne sors pas. Beaucoup de jours où je ne sors pas. Puis je vais essayer de lire et de faire dodo. J'ai mal à la tête, j'ai hyper mal à la tête, toujours le soir. Mal au sinus, j'ai une sinusite chronique, donc bref. C'est incroyable, c'est très bien. Et donc le soir en général j'ai mal à la tête et j'ai mal au sinus. Et le matin aussi, donc enfin bref. Voilà, j'ai un peu avancé dans le prince cygne. Je continue mais je le savoure parce que j'aime trop. Franchement j'aime bien. Je vous dis, le seul truc qui est un peu déroutant c'est l'écriture parfois un peu moderne alors qu'on est dans un conte, enfin dans un retelling, une réécriture. En plus c'est l'écriture en français aussi, j'ai du mal avec les expressions françaises parce que j'ai l'habitude de lire en anglais. Et là par exemple il y avait une expression, c'était... je sais pas c'était quoi la phrase, mais en tout cas à la fin de la phrase il y avait ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit à la fin de la phrase. Et je sais pas pourquoi, dans un contexte conte médiéval et tout, ça m'a... J'étais... Quoi? Et enfin, tous des petits trucs comme ça. Et en fait, ça rend le truc rigolo. Donc, c'est sympa. Et ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, je sens que je vais regretter. Parce que à la Wacom, sur le stand Bookmark, il y avait tous les autres livres de l'autrice qui sont aussi des réécritures. Donc le premier c'est Le Prince au bois dormant, je crois, ou Le Beau au bois dormant, je sais plus. Il y a aussi Le Beau et la Bête, et il y a un truc avec une sirène aussi. Et en fait, ils avaient tout fait des éditions collector. Ah purée, j'ai un nouveau copain ici, bien évidemment, vu que c'est la semaine de la mer Rouge. Nouvel ami ici présent, ouais, on est content. Bienvenue à ce petit Jean-Charles, nous le nommerons Jean-Charles. Je pense que vous le voyez pas encore, vous allez le voir bientôt. Voilà, Jean-Charles, bienvenue dans la communauté. Et donc, oui, ils avaient tous les éditions collector de cette autrice. Et il n'y avait pas que Le Prince Cygne, il y en avait d'autres. Et du coup, bon, j'ai pris la principale parce que je vous avoue que choisir entre toutes, j'aurais quand même pris Le Prince Cygne. C'est quand même la réécriture qui me plaît le plus et la couverture qui me plaisait le plus parce que c'était un peu hivernal. Et je suis trop contente de l'avoir. Mais si je veux collectionner les autres... ça va être encore un combat ça, bref. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, j'aime bien. Ça se développe hyper bien, je pensais pas que... Moi je pensais avoir trouvé le méchant tout de suite et je pensais que l'histoire était finie tout de suite. En fait au tout début je me disais, ça va être quoi le plot? Parce que là pour l'instant, enfin l'intrigue, parce que là pour l'instant il n'y a rien. Et en fait ça se développe vraiment petit à petit et en fait j'avais pas trouvé le bon méchant. Alors que c'est les mêmes noms que dans le dessin animé, je suis trop bête. Mais bref, voilà. Et la petite romance qui se développe aussi, c'est vachement bien fait. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'ai trop hâte d'y retourner. Ah oui, aussi, alors du coup, j'ai un peu répondu aux mails parce que là, aujourd'hui, il y avait plein de petits mails des maisons d'édition avec les programmes pour janvier, février, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à vous dire? Je sais pas si j'ai le droit de spoiler ou pas, mais si j'ai pas le droit, je prends le go. En général, quand ils nous envoient les programmes, c'est que ils ont déjà annoncé ou pas, mais bref. C'est pas grave. Avant-première sur la chaîne de Nina Queen. Il va y avoir chez La Martinière, peut-être c'est déjà sur Booknode. J'essaye de me rassurer. Il va y avoir la saga, mais ça aussi, ça me... Je vous dirai pas la saga, non, je vais faire des digressions comme ça et je vous dirai jamais le titre. Mais ça m'embête parce que je viens de les avoir en anglais, ils sont dans ma bibliothèque. Je viens de les recevoir de la part de l'une d'entre vous. Enfin, je les ai eus en coffret en anglais et donc ils vont sortir en français. Mais en même temps, c'est bien, j'aurai la collection. Bref. C'est la saga Truth Witch de Suzanne Denard. C'est trop dur à dire Truth Witch. Et en plus ça va s'appeler Truth Witch. Et donc ils l'ont pas traduit. Donc tout le monde va être là. Truth Witch.
La saga Twitch, voilà, c'est ça. Mais donc elle va sortir chez La Martinière. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit chez La Martinière alors que c'est une... Quoique, est-ce que c'est une saga adulte? I don't know. Moi, je l'avais mis dans mes sagas fantasy adultes. Du coup, je sais pas. Mais bref, voilà, va y avoir ça. Va y avoir... c'est plus un scoop parce que je vous l'ai dit depuis le FNR, depuis le Festival New Romance, mais il va y avoir la collection Romantasy. Et il va y avoir Guilt de Raven Kennedy qui va sortir chez Hugo Roman, du coup dans la collection Romantasy, une nouvelle collection. Et du coup je peux en profiter pour vous annoncer que je suis partenaire Hugo Roman cette année, et donc c'est reparti pour Hugo Roman, on profite. Remarquez, je disais on profite à la fin de mon partenariat parce qu'après je l'avais plus. Mais donc on va reprofiter jusqu'à ce que ça s'arrête, hein, ma foi. Et j'essaye de voir, bon je suis stressée parce que j'ai répondu aux mails, etc. Et j'essaye de voir pour, comment dire, pour promouvoir un peu la collection Romantasy, vu que bah, la Romantasy vous connaissez ici. Voilà, je fais presque que ça sur ma chaîne. Et donc du coup je vais voir avec eux si on peut faire un petit truc, je sais pas encore. Si ça va être possible ou pas, ça me stresse un peu déjà de demander et de... Enfin voilà, forcément ça me stresse. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir, on va pas mourir. Là, on va pas mourir. Mais du coup, j'ai trop hâte qu'ils sortent la saga Guilt. J'ai vu qu'ils vont publier les tomes assez rapidement. Alors je dis assez rapidement parce que le premier tome sort en... janvier ou février. Ah, je confonds avec celui que je viens de recevoir, la Twin Crowns, qui sort le 18 janvier, du coup. La box que je vous ai ouverte tout à l'heure, avec Achille avec la petite couronne. Il sort le 18 janvier, et je crois que Guilt, bah, je peux regarder en même temps. Est-ce que je suis bête ou je suis bête? Février, oui, le 1er février, ok. Le 1er février, du coup, sort le tome 1, et après, ils vont les sortir à la suite, mais pas au mois près. En fait, le tome 2 sort en avril, donc vous aurez février, tout février pour le lire, et tout mars. Vous aurez pendant le challenge Romantasy, qui commence le 15 février et qui finit le 15 avril. Et du coup, le tome 2 sort en avril. Alors je sais pas exactement le combien en avril, mais il se peut que ce soit dans le challenge Romantasy. Enfin bref, le tome 2 va sortir. Le tome 3 en juin et le tome 4 en août. Et ils mettent même le tome 5 en octobre, alors qu'il n'est pas sorti en VO encore. Je crois pas. Ou peut-être qu'il va sortir, je sais plus. Mais donc trop bien, et trop hâte que vous ayez enfin cette série. Enfin, on l'a pas attendu 107 ans parce que je viens de la lire en anglais. Et voilà, et donc du coup j'ai été prise partenaire. Ludo, Ludo, il peut pas être pris partenaire parce qu'il est déjà auteur Hugo Roman. Enfin en fait il va être publié, son livre va être publié, et donc on peut pas être partenaire quand on est publié chez Hugo Roman. J'étais là, mais ah bon? Il faut entre auteur et chroniqueur, il faut choisir. Mais donc voilà, pour ma journée type, je suis pas trop bien, le soir non plus. Le matin ça va pas, le soir ça va pas, et entre deux, je dors en général, donc voilà, quand est-ce que ça va? Je sais pas. On fait avec, ça va aller, et je suis fière de moi de continuer à faire, bah là j'ai fait mon montage, je vous ai mis la vidéo, j'ai répondu à mes mails, j'ai répondu pour le partenariat Hugo et tout ça, et vraiment je fais ça alors que je suis pas bien, et je suis contente d'arriver à avoir une activité, enfin à continuer tout mon travail alors que je suis pas bien en fait. J'en suis pas au point où je peux plus rien faire, donc c'est bien. Petit emoji de la vidéo, mettez un petit emoji. Un petit emoji couronne en l'honneur de Achille et sa couronne. Elle lui va trop bien la couronne, j'en peux plus. J'ai fait un TikTok réel, machin truc là, avec lui et sa couronne, tout le monde a fait waouh, trop bien Achille et la couronne. Ça lui va trop bien, c'est pile entre ses deux petites oreilles, bref. Je trouve ça trop mimes. Donc mettez un petit emoji couronne. Et sur ce, à demain, poil aux mains, pour de nouvelles aventures. Bye!